Les assemblages boulonnais sont partout, dans une voiture, dans un avion, dans un train et même dans une machine industrielle. Et pourtant, dans beaucoup de projets, le boulon est encore vu comme un simple composant standard, un diamètre, une classe de qualité, un couple de serrage. Mais en réalité, un assemblage boulonnais n'est pas simplement un boulon qui tient les pièces ensemble. C'est un système mécanique complet et complexe. Quand vous serrez un boulon, vous déclenchez une physique invisible à l'intérieur des pièces à assembler. Faisons une coupe transversale de cet assemblage et regardons ensemble ce qui se passe. Quand vous serrez le boulon, la tête du boulon et le cou exercent une pression sur les pièces à assembler. Cette pression se distribue dans les pièces sous la forme d'un volume de compression que l'on peut représenter ici par un paraboloïde de révolution. Les pièces à assembler ressentent donc une force de compression sur elles, représentée ici en flèche orange. Et d'après la troisième loi de Newton qui stipule qu'à toute action, il y a une réaction égale et opposée, les pièces à assembler réagissent en exerçant une force de traction sur le boulon, représentée ici en bleu. Et cette force de traction installée dans le boulon, c'est ce qu'on appelle la précharge. Et c'est elle qui fait toute la différence entre un assemblage fiable et un assemblage qui peut devenir critique. Avant de vous montrer comment la non-maîtrise de la précharge peut conduire à des scénarios dangereux, observons tout d'abord comment le boulon et les pièces se comportent au moment du serrage pour pouvoir en tirer un modèle pour les étudier. Côté boulon, nous voyons qu'il s'allonge pendant le serrage. Cet allongement qui augmente sa longueur est une conséquence de la force de traction. Le boulon peut être vu comme un ressort qui s'étire pendant le serrage. Côté pièces, dans le paraboloïde des révolutions, les pièces se compriment pendant le serrage, diminuant ainsi leurs épaisseurs dans cette zone, ce qui est une conséquence de la force de compression. Le volume comprimé peut être vu comme un ressort qui se comprime pendant le serrage. En représentant le boulon et les pièces comme des ressorts, cela nous permet d'avoir un modèle d'étude intéressant. Ici, nous représentons le boulon par un ressort bleu et le paraboloïde des révolutions par un ressort orange. À la fin du serrage, on peut donc représenter l'assemblage par deux ressorts couplés, le boulon qui travaille en traction et les pièces qui travaillent en compression. Maintenant, revenons à la précharge. À première vue, elle semble simple, mais si elle est mal maîtrisée, des scénarios dangereux peuvent apparaître. Premier cas, la précharge est insuffisante. Lorsqu'un effort extérieur vient tirer sur l'assemblage, il réduit la compression entre les pièces. Si cet effort devient trop important, la compression dans les pièces peut tomber à zéro. À ce moment-là, les pièces peuvent se séparer. Comme les surfaces de contact ne sont plus correctement comprimées, elles peuvent aussi commencer à glisser si une force de cisaillement apparaît. Ces glissements peuvent créer des efforts alternés, des micro-mouvements et à terme de la fatigue. Aussi, si la force de cisaillement augmente, le boulon peut se rompre en cisaillement. Maintenant, deuxième cas, la précharge est excessive. Cette fois, le problème est inverse. Quand on serre le boulon, on crée un état de contrainte à l'intérieur de celui-ci. Si la précharge crée un état de contrainte qui dépasse la limite admissible du boulon, celui-ci peut entrer en déformation plastique et un boulon qui s'allonge plastiquement ne garantit plus correctement sa tension initiale et peut même se rompre. Mais ce n'est pas le seul risque. Si la pression de contact sous la tête, sous les coups ou dans les interfaces dépasse ce que le matériau le plus faible peut accepter, les pièces peuvent également se déformer plastiquement localement, ce qui crée le tassement. Le tassement, c'est l'écrasement progressif des petites aspérités présentes sur les surfaces en contact. Même une surface qui semble parfaitement lisse possède à l'échelle microscopique des reliefs. Sous une pression trop élevée, ces reliefs peuvent se plastifier, s'écraser et l'empilement serré perd alors une très faible épaisseur. Cette perte d'épaisseur peut sembler minime, presque rien, mais dans un assemblage boulonné, elle suffit à détendre légèrement le boulon. Résultat, la précharge diminue. Dans les deux cas que nous avons vus, le problème n'est pas seulement théorique, c'est un risque de sécurité, un risque de non-conformité, un risque de fatigue, un risque de reprise de conception et souvent un coût important en essai, en justification et en temps projet. C'est précisément pour répondre à ces défis que nous avons développé Rehoboth Fastener Calculator RFC, un outil scientifique de calcul des assemblages boulonnés. RFC permet de modéliser et de vérifier un assemblage en s'inspirant des méthodes reconnues
comme la VDI 2230 et les approches de référence utilisées en conception mécanique, notamment celles présentées dans Shigré. L'objectif est simple, appliquer rigoureusement les principes physiques, quantifier les marges, identifier les risques et produire des résultats exploitables pour la conception, la justification technique ou les audits qualité. Je suis Franklin, jeune disciple de Jésus-Christ, ingénieur en aéronautique et consultant en ingénierie de fixation. Dans cette série, nous allons démonter pièce par pièce la physique réelle des assemblages boulonnais. Nous parlerons de la précharge, du frottement, des rigidités du boulon et des pièces, des pressions de contact, des séparations, des glissements, des fatigues et des justifications selon les standards industriels. Et surtout, nous verrons comment utiliser RFC pour vérifier concrètement un assemblage boulonné. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons par la base de tout calcul fiable. Comment déterminer la précharge d'un boulon depuis les hypothèses de serrage jusqu'aux incertitudes réelles.